Bonjour mes élèves, alors toujours avec votre prof Jamila. Aujourd'hui, on va voir la suite de notre leçon, les multiples et les diviseurs, partie 3. Alors dans la partie 1, on a bien appris les deux notions multiples et diviseurs et on a découvert ensemble comment je peux trouver un multiple ou bien un diviseur d'un nombre. On a fait dans la vidéo 2 assez des exercices pour bien assimiler la notion. Alors, dans cette vidéo, on va voir quelques astuces pour trouver facilement est-ce que ce nombre-là est un multiple d'un autre ou bien un diviseur. Alors, restez avec moi. Alors, prenons l'exemple suivant. Cherchez si 6532 est un multiple de 5. D'habitude, ce qu'on a appris, c'est que je dois chercher dans la table de multiplication de 5 et ce qu'on a le multiple 6532. Mais attention, ça c'est un grand nombre, donc je ne peux pas faire la table de multiplication jusqu'à atteindre un nombre qui est égal ou supérieur à ce nombre-là. Donc automatiquement, je dois chercher un astuce qui va m'aider facilement sans faire tout ce calcul-là, sans passer par tout ce calcul. Est-ce que ce nombre est un multiple de 5 et est-ce que 5 est un diviseur de ce nombre? Alors, les multiples qu'on a ici, c'est jusqu'à 10. Même ici, on a dépassé jusqu'à 12, mais ce n'est pas évident parce que le nombre est très, très grand. Alors, identifiez facilement les multiples de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 et 25. On va diviser bien sûr ces multiples sur deux vidéos. On va voir la moitié aujourd'hui et l'autre dans la prochaine vidéo. Alors, une astuce pour trouver facilement si un nombre est un multiple de ces nombres. En fait, c'est facile, vous allez voir. Alors, nous commençons avec les multiples de 2. Alors, quand est-ce que je peux dire qu'un nombre est un multiple de 2? Tous les multiples de 2 finissent par 0, 2, 4, 6, 8. Sont des nombres pairs. Alors, par exemple, si on a le nombre 558 et je vous demande de vérifier est-ce que 558 est un multiple de 2. Eh ben, ne me dis pas que tu vas faire la table de multiplication jusqu'à arriver à 558 ou bien un nombre qui dépasse 558. Bien sûr, non, ce n'est pas évident. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement vérifier les unités dans ce nombre-là. Tu dois vérifier les unités. Si les unités est un parmi les chiffres que je viens de citer, donc c'est un nombre pair et automatiquement c'est un multiple de 2. Alors, les chiffres 0, 2, 4, 6 et 8, et là on a 8, et voilà 8. Donc, ce nombre-là est un nombre pair, du coup est un multiple de 2. Vous voyez, alors sans faire la multiplication. Prenons autre exemple, 908 534. Eh bien, c'est un grand nombre. Je ne peux pas faire la multiplication jusqu'à ce nombre. Alors, automatiquement, je vérifie les unités dans ce nombre. On a 4 dans les unités, et bien 4 est un nombre pair. Donc, le nombre est pair, est un chiffre pair, pardon, le nombre est pair. Automatiquement, donc, c'est un multiple de 2. Alors, je reprends, si tu as un nombre, quoi que ce soit, vérifiez les unités. Alors, si les unités représentées par 0, 2, 4, 6, 8, ça veut dire ce nombre est pair et automatiquement est un multiple de 2. Alors, j'espère que vous avez compris. Prenons l'exemple suivant. Alors, 728, est-ce que 728 est un multiple de 2? Alors, pour répondre à cette question, on ne va pas faire la multiplication. On a dit qu'il suffit de vérifier les unités. On a 8 dans les unités, donc 728 est un nombre pair. Donc, 2 est un diviseur de 728 et 728 est un multiple de 2. 450, on a 0 dans les unités, donc ce nombre-là est pair. Automatiquement est un multiple de 2 et 2 est un diviseur de ce nombre-là. 167, dans les unités, on a 7.
ça signifie que ce nombre est pair, c'est pas, en fait, est impair, c'est pas pair. Donc, ce n'est pas un multiple de 2. Et 2, ce n'est pas un diviseur de ce nombre. 539, on a 9 dans les unités, donc ce n'est pas un nombre, ce n'est pas un multiple de 2 parce que c'est un nombre impair. Le nombre 674 675, c'est un nombre qui ça se termine à la fin dans le rang de l'unité, on a 5. Du coup, c'est un nombre impair. Ce n'est pas un multiple de 2 ni de un diviseur de ce nombre. 846, c'est un nombre pair parce qu'on a 6 dans les unités, donc c'est un multiple de 2. 481, c'est un nombre impair, donc ce n'est pas un multiple de 2. 923, impair, ce n'est pas un multiple de 2. Et 132, c'est un nombre pair, donc c'est un multiple de 2 et 2 est un diviseur de ce nombre. J'espère maintenant que vous avez bien compris quand est-ce qu'un nombre est un multiple de 2 et quand est-ce que 2 est un diviseur d'un nombre. Maintenant, un multiple de 3. Quand est-ce qu'un nombre est un multiple de 3? Un nombre est un multiple de 3 quand la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Ça signifie quoi? Prenons l'exemple suivant. 636. On demande de vérifier est-ce que ce nombre est un multiple de 3. Eh bien, comment je peux savoir? On ne va pas faire comme le cas de 2, on vérifie que les unités. Non. Dans ce cas-là, on doit faire la somme de ses rangs. On a 6 plus 30, plus 3, je vais dire, plus 6. Alors, si tu fais la somme de ces rangs, 6 plus 3, ça me donne 9. 9 plus 6, ça me donne 15. 15 est un multiple de 3. Du coup, le nombre qu'on a, 636, est un multiple de 3. Et en revanche, 3 est un diviseur de 636. Vous n'avez pas bien compris? Prenons autre exemple. 846. 846, pour vérifier est-ce que c'est un multiple de 3 ou pas, on a dit qu'on va faire la somme de ses rangs. Ça veut dire, tu vas faire 8 plus 4 plus 6. 8 plus 4 plus 6, ça me donne 18. D'accord? 18, ce n'est pas un multiple de 3, ou bien c'est un multiple de 3. 8, c'est un multiple de 3, car 3 fois 6, ça me donne 18. Donc, le nombre qu'on a, 846, est un multiple de 3. Et 3, un diviseur de ce nombre. Alors, pour mieux comprendre, prenons l'exemple suivant. Alors, premier exemple, 21. Alors, vous savez très bien que 21 est un multiple de 3 puisque ça existe dans sa table de multiplication. Mais pour vérifier l'astuce qu'on a avec 21, on fait 2 plus 1. Ça me donne 3. 3 est un multiple de 3. Donc, 21 est un multiple de 3. Et 3 est un diviseur de 21. Autre exemple, 540. Alors, 540, on va faire l'addition de ces rangs. 5 plus 4 plus 0, ça me donne 9. 9 est un diviseur, en fait, est un multiple de 3. Donc, on peut dire que 540 est un multiple de 3. Et 3 aussi est un multiple de 540. 459, on va faire 4 plus 5 plus 9, ça me donne 18. 18 est un multiple de 3. Donc, 459 est un multiple de 3 et 3 est un diviseur de ce nombre. 666, on fait 6 plus 6 plus 6, ça me donne aussi 18. 18 est un multiple de 3, du coup, 666 est un multiple de 3. 150 675, on va faire la somme de ces rangs. Alors, 1 plus 5 plus 0 plus 6 plus 7 plus 5, ça me donne 24. 24 est un multiple de 3. Du coup,
Le nombre 150 675 est un multiple de 3. Alors, vous voyez, on a un nombre ici très grand. On ne peut pas savoir facilement est-ce que c'est un multiple de 3 ou pas si on n'a pas appliqué l'astuce qu'on a. Alors, 983, on fait 9 plus 8 plus 3, ça me donne 20. 20, ce n'est pas un multiple de 3. Du coup, 983 n'est pas un multiple de 3. Alors, 345 000, on fait 3 plus 4 plus 5 plus 0, 0, 0, ça me donne 12. 12 est un multiple de 3, donc 345 000 est un multiple de 3. 3651, on a 3 plus 6 plus 5 plus 1, ça me donne 15. 15 est un multiple de 3, du coup, 3651 est un multiple de 3. Et en revanche, 3 est un diviseur de ce nombre. Alors, j'espère que vous avez compris comment on peut appliquer l'astuce de 3. Et il nous reste 4 dans cette vidéo. Un multiple de 4. Alors, pour savoir si un nombre est un multiple de 4, il faut regarder ces deux derniers chiffres. Si ces chiffres forment un multiple de 4, alors le nombre lui-même est un multiple de 4. Prenons l'exemple 424. Si on pose la question est-ce qu'il est un multiple de 4 ou pas, d'après l'astuce qu'on a, on doit vérifier que les deux chiffres qu'on a à la fin, 24. Alors 24, est-ce que c'est un multiple de 4? Alors les deux derniers chiffres de 424 forment le nombre 24. 24 est dans la table de 4, puisque 4 fois 6, ça me donne 24. Donc, le nombre 424 est donc un multiple de 4. J'espère que vous avez compris l'astuce de 4. On ne va pas vérifier le dernier chiffre de l'unité. On ne va pas faire la somme des rangs, mais on va juste s'intéresser aux deux derniers chiffres dans le nombre. Est-ce que ça me donne un multiple de 4 ou pas? Si c'est le cas, donc c'est un multiple de 4. Si ce n'est pas le cas, le nombre n'est pas un multiple de 4 et 4 n'est pas un diviseur de ce nombre. Alors, prenons les exemples suivants. Le nombre 786 528. Est-ce que c'est un multiple de 4? Alors, il faut normalement vérifier les deux derniers chiffres. 28, ça me donne 28. 28, est-ce que c'est un multiple de 4? Oui, parce que 4 fois 7, ça me donne 28. Donc, le nombre qu'on a, 786 528, est un multiple de 4. Et 4 est un diviseur de ce nombre. 342 540. Ce qui nous intéresse, les deux chiffres, pour savoir est-ce que ce nombre est un multiple de 4. On a 40. Alors oui, 40 est un multiple de 4, puisque 4 fois 10, ça me donne 40. Donc, le nombre 342 540 est un multiple de 4. 637 813, les deux derniers chiffres qui me donnent le nombre 13, ne sont pas en fait, ou bien ce n'est pas un multiple de 4. Donc, ce nombre aussi, ce n'est pas un multiple de 4. 674 715, les deux derniers chiffres, et ça me donne le nombre 15. Donc, 15, ce n'est pas un multiple de 4. Du coup, ce nombre-là n'est pas un multiple. Et voilà, donc j'espère que vous avez bien compris les astuces données. Alors, il nous reste encore des astuces dans la prochaine vidéo partie 3, toujours avec les multiples et les diviseurs. Merci beaucoup. Restez toujours avec votre prof Jamila. À la prochaine vidéo. Au revoir.